Donc, par rapport à la somme ou bien l'argent qu'on doit décaisser pour commencer, je dirais qu'elle est relative en fonction de l'individu. Parce que à la BFM, il y a pour tout. Il y a des actions qui coûtent 1000 francs, il y a des actions qui coûtent 500, il y a des actions qui coûtent 600. Mais tu ne vas pas aller à la banque ou bien ouvrir ton compte et prendre une action qui coûte 500 ou et tout. Mais si tu veux débuter, je peux dire aujourd'hui, même avec 10 000, tu peux commencer. Beaucoup de personnes ont certainement entendu parler de la BFM et peu de personnes savent réellement ce que c'est, comment ça fonctionne et quelles sont les opportunités que la BFM peut leur procurer. Pourtant, c'est un domaine qui offre de vraies opportunités aux jeunes, aux entrepreneurs et aussi à toutes les personnes qui veulent gérer leur argent. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial qui, depuis quelques années, évolue dans la BFM et ensemble, nous allons démystifier la BFM, comprendre les avantages et les risques au niveau de la BFM et rester jusqu'à la fin parce qu'il va nous partager ses pépites, ses secrets qui lui permettent de progresser et avoir beaucoup d'argent dans la BFM. Si tu ne me connais pas, je suis Jemel Dasso et sur cette chaîne, je te parle de business et de motivation. Et si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que tu auras plusieurs vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le business. Alors, allons rejoindre notre ami. C'est parti. Ok, comment tu vas, Guy? Oui, ça va bien, Dasso. Alors, merci d'être venu et puis de te prêter au jeu pour pouvoir parler un peu de ce que c'est que la BFM et autres. Ok. Mais ça fait combien de temps tu investis dans la BFM? Bon, disons, j'ai commencé en licence 2, voilà, juste après le tronc commun, lorsque nous sommes arrivés. C'est là qu'elle a commencé à m'intéresser. Voilà, j'ai ouvert mon compte en licence 2 et j'ai commencé à m'investir même à proprement dit à partir de la licence 3. À partir de la licence 3. Donc, au total, ça fait 5 ans comme ça. Oui, 5 ans. Mais d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la BFM, parce que ça, c'est une abréviation, c'est ça? Oui, oui. Donc, la BFM, concrètement, qu'est-ce que c'est? On appelle ça comment? Ok. La BFM, comme le nom l'indique, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières. Des valeurs mobilières. Voilà, la bourse régionale des valeurs mobilières qui associe 8 pays de l'UEMOA. Voilà, donc à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée, le Mali, le Sénégal et tout. Donc c'est cette bourse-là qui réunit tous ces pays sur un marché financier, voilà, où chacun vient pour gagner des parts, pour vendre, pour acheter et tout. Voilà, donc voici un peu la définition que je peux apporter sur la BFM. D'accord, maintenant, au niveau de la BFM, bon, qui constitue? Ce sont les entreprises, je ne comprends pas trop. Bon, pour répondre à ta question, on va parler même du fonctionnement de la bourse. Voilà, par définition, quand on parle de la BFM, c'est la bourse, comme je l'ai dit, des 8 pays de l'UEMOA. Voilà. Sinon, on n'a pas que la bourse en Côte d'Ivoire, on n'a pas que la bourse dans l'UEMOA, on a la bourse dans les différents pays. Et la bourse est constituée par des entreprises qui décident de venir sur un marché virtuel qu'on appelle le marché de la bourse, voilà, pour venir émettre ce qu'on appelle des titres. Et ces titres-là, on en a deux. On a les titres qu'on appelle les titres de copropriété, qui sont les actions, ou les titres de créances, qui sont les obligations. Voilà, donc ce sont ces titres-là que ces entreprises viennent pour émettre afin de pouvoir relever plutôt des fonds pour se développer. Donc lorsqu'une entreprise vient du moins sur ce genre de marché, elle vient pour demander du capital auprès de la population. Donc la bourse, c'est la plateforme qui réunit entreprises et population. D'accord. Voilà, mais dans notre contexte, on parle de la BFM puisque c'est une bourse régionale qui réunit plus de 8 pays. De l'UEMOA. Voilà, de 8 pays de l'UEMOA. Par contre, si vous allez aux États-Unis, vous allez par exemple au Ghana, là-bas c'est la bourse du Ghana ou la bourse américaine ou la bourse européenne et tout. Mais dans notre contexte, il s'agit de la BFM parce que c'est l'association de ces 8 pays. D'accord. C'est très bien expliqué, j'espère. Et quelle est la différence entre la BFM et puis la banque classique? C'est-à-dire si quelqu'un a de l'argent qu'il veut épargner à la banque, tu le préconises de mettre à la BFM. Donc, on peut se demander quelle est la différence entre ces deux plateformes. Bon, le système classique qui est la banque, voilà, c'est un moyen aussi qui nous donne à travers les comptes d'épargne. C'est un moyen qui s'offre à nous pour pouvoir épargner en tant que lambda et tout. Donc quand tu vas à la banque, tu ouvres ton compte épargne, tu vas y mettre de l'argent et tu vas percevoir 3,5% sur le montant qui a une durée de placement de 1 an. C'est-à-dire, si je viens aujourd'hui, je mets 100 000 en janvier, je vais toucher 3,5% des 100 000 de janvier 2026. D'accord. Voilà. Par contre, à la bourse, c'est un peu différent. Voilà. À la bourse, les rendements varient en fonction
des entreprises. Il faut savoir qu'à la bourse, on gagne sur ce qu'on appelle les dividendes, voilà, ou les plus-values. Donc les rendements des dividendes varient en fonction des entreprises. Et on peut aller à du 5%, voire du 9% de rendement pour des durées qui varient aussi. Qui est différent de la banque qui propose 3%, c'est ça? 3,5%. Oui. D'accord. Pour un montant qui a une durée de placement de 1 an. De 1 an à la banque. Maintenant, au niveau de la BRVM, c'est combien? Au niveau de la BRVM, comme j'ai dit, ça dépend. Ça dépend de la date, par exemple. À laquelle on est rentré en bourse. Bon, je ne vais pas dire la date qui prévaut ton achat, au fait. Par exemple, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, j'achète une action d'une entreprise quelconque, voilà, qui, dans son calendrier, prévoit payer ses dividendes en décembre. Voilà, il y a une entreprise qui va payer même. On va revenir sur ce que c'est que les dividendes. Okay. Voilà, on va revenir dessus, mais tu peux continuer. Il n'y a pas de souci. Donc, qui prévoit payer les dividendes en novembre. Donc, aujourd'hui, si moi, je viens acheter, par exemple, l'action de cette entreprise-là, vous voyez que de août à novembre, on sera pratiquement à 2 mois. 2 mois, c'est ça. Donc, tu peux déjà encaisser ce rendement-là, tu vois, dans cette petite fourchette de temps. Parce que tu as ces actions. Parce que tu as les actions de l'entreprise. De l'entreprise, exactement. D'accord. Ouais, parce que tu as les actions de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première année, tu peux toucher les 2 mois, mais le paiement des rendements est fixe. Il y a une certaine fourchette. Genre, on tourne toujours autour d'un certain mois. Donc, si tu as pris novembre cette année, tu dois toucher encore le rendement de cette même entreprise. C'est en novembre de l'année 2026. Normalement, voilà. Si tu as encore ces actions... Si tu as toujours les actions dans ton portefeuille. D'accord. Voilà, donc, tu vois que le rendement, ça varie, mais ce n'est pas forcément un montant qui va durer. C'est le temps que tu as l'action dans ton portefeuille. Donc, tu peux avoir l'action en moins d'1 mois du paiement des dividendes, comme en moins de 2 mois du paiement des dividendes, et tu vas encaisser ton rendement. Ah, d'accord. C'est très bien compris. Alors, avec combien on peut se lancer dans la BRVM? Combien d'argent? Bon, comme somme, je dirais, il faut savoir qu'à la BRVM, le prix de l'action qui coûte qui a un prix vraiment le plus bas, le moins cher, si je peux le dire ainsi, c'est 17 francs. Donc, une action dans une entreprise, il y a une action à la BRVM, voilà. Une action à 17 francs. Donc, c'est-à-dire avec même 100 francs, avec même 100 tu peux avoir des actions voilà. dans cette entreprise-là. Exactement, exactement. Wow. Et de l'autre côté, l'entreprise qui coûte la plus chère, elle s'élève à plus de 56 000. 56 000 pour une action. Voilà, pour une action. Donc déjà, ça veut dire que les bénéfices ne seront pas pareils en fait. Exactement, exactement. Peut-être on va miser sur la quantité et tout. Voilà, avec 100 000, tu auras par exemple, je vais dire deux actions d'une entreprise qui coûte 50 000 et puis tu auras plus de 1000 actions d'une entreprise qui coûte 17 000. Donc par rapport à la somme ou bien l'argent qu'on doit décaisser pour commencer, je dirais qu'elle est relative en fonction de l'individu. Parce que à la BRVM, il y a pour tout. Il y a des actions qui coûtent 1000 francs, il y a des actions qui coûtent 500, il y a des actions qui coûtent 600. Mais tu ne vas pas aller à la banque ou bien ouvrir ton compte et prendre une action qui coûte 500 ou bien et tout. Mais si tu veux débuter, je peux dire aujourd'hui, même avec 10 000, tu peux commencer. Tu peux commencer. Donc avec 10 000, tu peux acheter même des avec actions. Exactement. Surtout que, on n'a pas parlé des SGI, mais surtout qu'il y en a des SGI qui ne proposent pas. Ouais. Surtout qu'il y a des SGI qui ne proposent pas de fonds requis, mais de capital d'investissement à l'ouverture. Donc il y a des SG qui te disent, tu viens, j'ouvre ton compte avec 0 francs. Avec 0 francs, tu ouvres ton compte à la BRVM. Exactement. Puis lorsque tu as l'argent, tu achètes tes actions. Exactement, exactement. Donc quelqu'un qui vient, il ouvre son compte à 0 francs, il peut déjà commencer avec 10 000 francs. D'accord. Mais on a tendance à dire, souvent il y a des gens qui disent que la BRVM c'est réservé qu'aux riches. Est-ce que tu es pour cette affirmation? Non. Déjà, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. J'ai dit qu'avec 10 000, on peut déjà commencer. Voilà. Tout est une question d'objectif et puis de vision. Tout est une question d'objectif. Sinon, nous, on ne serait pas sur la BRVM. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, tout le monde peut venir pour vraiment déjà multiplier son épargne ou constituer un patrimoine sur cette bourse-là. D'accord. Donc, je pense que ce que mes internautes, mes abonnés attendent, comment créer son compte à la BRVM? Comment on crée? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai de l'argent, je veux aller dans le marché de la bourse. Comment je crée mon compte? Comment je fais? Comment je fais? Tu peux nous expliquer? Ok, déjà pour ouvrir son compte à la BRVM,
il faut passer par ce qu'on appelle des sociétés de gestion d'intermédiation, qui sont les SGI. D'accord. Voilà. De l'autre côté, on a aussi des sociétés de gestion des OPCVM qu'on appelle SGO. Ça, c'est un peu différent. Mais pour déjà commencer, si tu veux acheter les actions ou les obligations, Tu vas à la tu SGI. vas, non, tu vas dans une SGI, D'accord. voilà, pour ouvrir ton compte. Mhm. Voilà. Les SGI, ce sont des filiales un peu qui sont affectées à certaines banques qu'on connaît et tout. Donc, si tu es, par exemple, tu es client d'une certaine banque, je peux leur demander est-ce qu'il y a une SGI ici, est-ce que je peux ouvrir mon compte pour vraiment investir sur le marché boursier. Voilà. Et même là, il y a plus de 35 SGI sur le marché. Donc, il y a vraiment certains paramètres qu'il faut considérer, voilà, par rapport aux frais de transaction, par rapport, comme j'ai dit, aux frais d'ouverture de compte et tout. Parce qu'il y a certaines SGI qui demandent des frais. Il y a certaines pour pouvoir SGI qui ouvrir. demandent plus de 50 millions, d'autres demandent 1 million, Waouh, d'autres pour demandent ouvrir juste 100 le 000. compte. Je parle de fonds d'investissement. Ah ouais. Donc, ça y est, Sinon, tu sinon ouvres l'ouverture ton du compte compte. est gratuite. Donc tu ouvres ton compte Voilà, et puis mais on l'argent qui doit être sur le voilà, compte, exactement. il y a On des t'exige. SGI qui demandent Voilà, exactement. 50 millions et il y a d'autres Exactement. SGI qui ne demandent rien. Exactement. Donc avec 0 francs, tu peux ouvrir ton compte et puis rester comme ça, regarder un peu sur le marché de la bourse. Maintenant, quand tu veux payer des actions, c'est ça? Exactement. Tu mets de vas avec ton l'argent compte, et oui. puis tu... D'accord, donc c'est comme si on a ouvert notre compte à la SGI. Ok. L'étape suivante, c'est... L'étape suivante, c'est d'abord d'avoir un plan d'investissement. Tu D'accord. vois, d'avoir un plan d'investissement, d'avoir un objectif. Voilà. Ça va cadrer avec le type d'investisseur parce que sur le marché, il y a des actions qui cadrent avec le type d'investisseur. Tu vois, pour quelqu'un qui est venu pour récolter un capital, pour, par exemple, débuter son business en ligne et tout, tu vois, il s'est dit, j'ai besoin de 1 million. Au lieu de panier pour avoir les 1 million, il peut utiliser la BFM comme un levier qui va permettre de pouvoir augmenter son épargne et aller maintenant entreprendre dans la vie physique. Donc, ce profil d'investisseur, on va mesurer si quelqu'un qui est venu pour récolter un montant pour aller investir. Donc, celui-là, à cause de son objectif qui est à court terme, il va cadrer avec un style d'investisseur. Donc, il y a des actions qui cadrent avec ce type de personnes. Par contre, il y a quelqu'un qui vient pour préparer sa retraite ou qui vient pour vraiment utiliser la BFM pour pouvoir absorber ses charges, par exemple payer la facture, payer l'électricité, préparer l'avenir des enfants Donc, c'est à long et terme. tout. Voilà, donc pour ce type d'investisseur, ça va cadrer aussi avec un certain type d'action qu'on trouve sur le marché. D'accord. Donc déjà, c'est d'avoir un plan d'investissement et puis c'est d'avoir aussi un objectif. Voilà, mais tout ça, il faut vraiment avoir un expert à côté qui va te conduire. Sinon, tu risques d'arriver, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, il vient, il commence à acheter des briques. Il ne sait pas comment on construit, il n'a pas un plan et veut commencer. Après, tu vas construire une maison qui risque de tomber là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, explique-nous un peu parce que ça devient très intéressant. OK. Si moi, je veux me lancer dans la BRVM et avec un style à court terme, OK. tu peux me donner un exemple de comment ça va se passer, comment je peux récolter, peut-être que je peux vendre des actions, je ne sais pas. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Après, on va aller sur à long terme aussi. OK, donc déjà à court terme, ça cadre plutôt avec notre profil, c'est-à-dire le profil de jeunes. D'accord. Voilà, aujourd'hui nous sommes jeunes et ce qu'on a, la quête de l'indépendance financière fait que il y a d'autres qui optent pour la rapidité, il y a d'autres qui optent pour des business pratiques parce qu'on veut du cash, on veut du liquide et tout. ça. Donc, dire à un jeune de commencer le peu qu'il gagne à épargner pour 10 ans, 5 ans, ça ne va pas rentrer. Après, si c'est quelqu'un qui a une vision vraiment Claire. claire de là où il veut aller. Donc déjà, pour quelqu'un qui vient, comme j'ai dit, récolter du bénéfice pour aller investir et tout, il y a des entreprises qui nous proposent vraiment de bonnes opportunités. Voilà, donc déjà, c'est de se positionner sur ce genre d'entreprises-là. Donc, on appelle les entreprises de trading, mais les entreprises de croissance. Voilà, j'utilise le terme trading, c'est un peu par but de langage qu'on le dit pour certaines plateformes, mais c'est juste une technique d'investissement. Voilà. Donc, c'est de se positionner sur ce genre d'entreprises-là pour pouvoir encaisser les plus-values. En réalité, c'est-à-dire acheter moins cher et laisser que ces entreprises-là aient un progrès. Voilà, et puis après, revendre pour pouvoir récolter ses bénéfices. Voilà, bon, quand on va arriver, voilà, donc c'est plus se positionner sur ce genre d'entreprises. C'est des entreprises qui ont un potentiel de croissance rapide et tout. Donc, si je Voilà. comprends bien, ce sont des entreprises qui ne sont pas vraiment des entreprises, de grandes entreprises qu'on connaît. Ce sont des entreprises qui commencent à sortir de terre. Et Bon, je ne vais pas le dire ainsi, parce qu'on peut avoir une grande entreprise qui a un bon potentiel.
Je peux citer un nom, si c'est possible, d'une entreprise. Bon, on va. Ok, on va sinon, terminer. il y a une entreprise qui coûtait 720 francs en 2021. Ça coûtait 720 francs. Je sais pas, j'ai lu le BOC, le bulletin officiel de la Côte, et j'ai vu que cette entreprise coûtait 720 francs. À l'heure où je vous parle, l'entreprise coûte 12 000. Waouh. 12 000, mais ce n'est pas une petite entreprise, c'est une Donc, grande ça dit, entreprise. Si j'avais 1000 actions, Exactement, tu mais peux, 10 000 actions, tu peux wow. déjà imaginer ce que ça peut faire. C'est près de 500%. Maintenant, comment on sait que cette entreprise-là, elle va faire peut-être x2, x3, x4 Ok, là je peux dans l'avenir? dire, c'est là où, Les experts. voilà, c'est là où il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Déjà, sinon, moi je crois que la BFVM, c'est l'une des plateformes qui nous permet de pouvoir comprendre facilement déjà la bourse. Voilà, tout est une question d'information. L'unité fonctionnelle de la bourse, c'est l'information. Voilà, mais il y a des opportunités pour dénicher. On a besoin vraiment de certains experts qui vont nous aider à la chose. Sinon, avec certaines informations, on peut aller. Je prends l'exemple de, ça mon montant bien prendre cet exemple-là. Lorsque il y a eu construction du 4e pont, construction de certaines autoroutes du Nord et tout, les entreprises qui avaient ces marchés-là étaient cotées à la BFVM. Donc, quelqu'un qui sait que une entreprise qui est cotée à la BFM a le marché de la construction de tel pont, a le marché de la construction de telle autoroute, il sait que les chiffres de cette entreprise vont bouger. Donc, on s'attend à une hausse rapidement. Je ne sais pas si tu vois. Je vois. Donc, cette information-là déjà est capitale pour un investisseur. Donc, là où tout le monde va acclamer, là où tout le monde va chanter, lui, il va manger. voilà, lui, il sera en train de bouffer. Parce qu'il avait déjà acheté des actions. Il a eu l'information et il a acheté les actions avant bien même que l'action puisse commencer à décoller. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, si je prends un exemple, les gens se disent que cette entreprise-là aura un marché peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Et maintenant, là, j'achète des actions peut-être qui coûtent 500 francs. Okay. Et lorsque, dans 2 ans, les gars ont ce marché-là, automatiquement, l'action va grimper, c'est ça? Exactement. Donc, l'action peut avoisiner les 700, les 1000 francs, ça va monter. Du moment où il y aura de l'affluence, parce que celui qui a l'information tôt, c'est celui qui est dans une bonne posture. Pour pouvoir acheter. Voilà, exactement. Parce qu'il a eu l'information, il sait. Tu vois, ou bien quelqu'un qui suit de près certaines entreprises, il sait qu'à ce moment-là, il va avoir quelque chose. Par exemple, on annonce la CAN en Côte d'Ivoire. Automatiquement, toutes les entreprises qui seront impliquées dans l'organisation, dans la gestion, pour un investisseur, il sait qu'il y aura quelque chose. Donc, du coup, il commence déjà à se positionner. Il commence déjà à se positionner. On avait une entreprise, Sévère, qui est une entreprise qui, désolé, j'ai dit le nom, voilà, qui vraiment évolue dans le milieu aéronautique et tout. Mais pendant la CAN, qui ont fait vraiment des chiffres et tout. Tu vois, parce que c'était une opportunité pour eux de pouvoir, voilà, à cause de la... Parce qu'il y a des gens qui viennent de plusieurs pays. Exactement. Donc, quand c'est l'entreprise qui va les recevoir, donc, automatiquement, si tu as des actions au niveau de cette entreprise-là, ça hausse. C'est l'information, oui. L'information déjà va faire que... C'est-à-dire, tu vois que le marché de la BM, c'est un domaine d'information. Si tu as l'information, dès que tu as l'information, tu as l'argent. Et ce n'est pas comme si les informations sont cachées. Les informations sont publiques. Voilà. Donc, il faut aller les chercher. Exactement, les informations sont publiques. Mais comme je dis, après, il y a certaines opportunités. Voilà, à toi, peut-être, tu seras dans l'hésitation, mais des fois, le domaine de certains experts vont nous aider à pouvoir... Ok. Maintenant, explique-nous un peu, si moi, je décide de me lancer à long terme, comment je fais? Ok, donc, on est toujours dans le type d'investisseur. Voilà, si tu veux te lancer à long terme, tu vas cadrer avec un type d'investisseur qu'on appelle les investisseurs de croissance. Voilà, il y a d'autres qui peuvent aller aussi avec la rente. Tout ça, ça cadre avec le type d'investisseur que tu es. Voilà, si tu décides d'investir, par exemple, à long terme, il y a des entreprises vers lesquelles on va essayer de t'orienter, voilà, pour pouvoir vraiment te positionner là. Il y a des entreprises qui ont un potentiel de croissance sur une longue durée. Voilà. Et tout est une question d'objectif, comme j'ai dit. C'est-à-dire, dans ton long terme, tu vois quoi dans ton long terme? Est-ce que c'est de préparer déjà ta retraite? Est-ce que c'est de préparer l'avenir de tes enfants? Est-ce que c'est de pouvoir avoir un portefeuille qui va gérer tes charges, électricité, eau et tout? Donc, en fonction de ça, ça va toujours cadrer avec ce qu'on a dit par rapport au type d'actions qui vont avec ce type d'investisseurs. Donc, c'est d'acheter des actions, comme je l'ai dit, qui ont un potentiel de croissance sur une certaine durée. Voilà. Ou c'est d'acheter des actions qui vont payer des dividendes de manière régulière et de pouvoir faire ce qu'on appelle aussi le bénéfice cumulé, c'est-à-dire réinvestir toujours le bénéfice de ces actions-là
voilà, pour atteindre ton objectif à long terme. Voilà, donc tu peux débuter avec, je dis n'importe quoi, avec 100 000 et les bénéfices des 100 000, tu continues à le réinvestir et sur une certaine période, tu vas te retrouver à un capital vraiment consistant pour l'objectif que tu t'étais fixé en t'engageant sur la bourse. Ok, c'est très intéressant ça. Maintenant, quels sont les risques d'investir à la BRVM? Quels sont les risques? Ok, parlons de risques à la BRVM. Il faut savoir qu'on est dans un marché qui est différent de certains marchés qu'on connaît. Parce que quand on parle de risque, mais quand on entend bourse, on entend BRVM, on pense en même temps au marché du Forex, on pense en même temps au trading, comme on a l'habitude de le dire, un marché qui est vraiment volatile. Par contre, ici, c'est différent. C'est différent non seulement à cause du contexte dans lequel nous nous trouvons et des types d'entreprises qu'on rencontre à la BRVM. Et en plus de ça, on a un régulateur sur le marché qui fait qu'on ne peut pas perdre énormément d'argent en un jour. Ouais. Voilà, le régulateur de 7,5%. 7,5%. Voilà, ce qui veut dire pour quelqu'un qui a acheté une action de 10 000, s'il a trop gagné, c'est plus 750 Un jour. en un jour. Donc ça va faire 10 750 le premier jour. Si la croissance continue, on va faire encore plus 750. Ça, c'est le summum. C'est ça. Maintenant, pour quelqu'un qui a perdu aussi, s'il a trop C'est perdu, moins c'est 750. moins. Donc, il va se retrouver à 9 250. Très C'est-à-dire, là, intéressant. c'est le summum. C'est ça. Par contre, sur les autres marchés, on peut se retrouver à du moins 50, du moins 30, Wow. du plus 50, du plus... Tu vois que là-bas, ça bouge. Tu vois, donc le risque à la BFM, il y a vraiment le risque parce qu'on a affaire à des actions qui subissent des fluctuations et tout. Mais on n'est pas sur un marché qui est exposé comme celui de certains pays et tout. Voilà, donc déjà, ce régulateur-là nous aide à pouvoir... déjà, ça minimise les pertes. Et en plus de ça, les actions, comme j'ai parlé du contexte et de l'environnement, nous sommes dans un écosystème où on a des entreprises qui sont à duopole et à monopole. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des entreprises qui ont la maîtrise de leur secteur ou bien qui sont seules, qui ont peu de compétitivité dans leur domaine. Donc du coup, ça fait que ces entreprises-là ne sont pas à l'heure de tomber un bon matin. Ouais. Et c'est sur ces entreprises-là qu'on mise. On a des entreprises qui ont le monopole de la distribution d'eau en Côte d'Ivoire, qui ont le monopole de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire, ou des entreprises qui sont seules, donc qui ont peu de concurrence, voilà, de concurrents et tout. Donc, ce qui fait qu'on a des entreprises sur lesquelles on peut se positionner et on sait qu'ils ne vont pas tomber du jour au lendemain. D'accord. Donc déjà, ça nous permet de pouvoir gérer les risques. Pas qu'il n'y a pas de risques, mais les risques sont vraiment... ne sont pas comme dans les autres marchés. Donc pour quelqu'un qui a peur, qui hésite et tout, déjà, il doit comprendre que c'est différent. Voilà. On a entendu la bourse, on a parlé de la bourse, mais la mentalité de penser que la bourse en Afrique ou bien la bourse dans notre région est pareille à celle de certains pays, c'est vraiment pas la vérité et tout. Donc, je me dis déjà, ces régulateurs-là permettent de pouvoir gérer les risques. Ok, très intéressant. Et on a entendu parler souvent aussi d'actions, d'obligations. Je ne sais pas trop si tu peux nous éclairer sur ça. Ok, donc tantôt, quand je parlais, je disais que une entreprise qui cherche à se développer va venir sur le marché boursier pour pouvoir émettre des titres. Voilà, des titres à la population et c'est la population qui va acheter ou bien il y a des investisseurs qui vont acheter. Voilà. En ce moment, on parle de marché primaire, c'est-à-dire l'entreprise déjà vient et elle émet ses titres. Et ce sont maintenant les investisseurs, voilà, ou le grand public qui va acheter ces titres-là. Voilà. Donc, on parle de titres de copropriété. On a la notion de propriétaire, c'est-à-dire qu'on fait un peu un certain droit, voilà, avec l'entreprise et tout. Donc, ce sont ces titres-là qu'on appelle des actions. C'est-à-dire tu décides de faire partie, voilà, en griffe, voilà, Ouais. c'est-à-dire que les variations de cette entreprise-là, tu les subis aussi. Puisque c'est comme si... Ouais. Voilà. C'est comme si quelqu'un décide d'être un investisseur ou bien dans une entreprise, ou bien quelqu'un qui décide d'être partenaire dans une entreprise. Exactement. C'est-à-dire et le partenaire, lui, il décide de prendre aussi les risques de l'entreprise. Exactement. Donc si l'entreprise grandit, il grandit, son argent grandit. Exactement. Maintenant, si l'entreprise fait faillite, lui aussi son argent, voilà. Et puis il n'a pas besoin, on ne le rembourse pas. Voilà, C'est ça. voilà. Maintenant, quand il se positionne comme un investisseur, c'est-à-dire que peu importe l'état de santé de l'entreprise, lui, ça l'intéresse. Oui, là tu entends parler maintenant des obligations. Voilà. Donc, on a des actions. Les actions, c'est ce que tu as dit. Des titres de copropriété, comme j'ai dit, qui te donnent une certaine part. Voilà, c'est-à-dire qui te permet de pouvoir non seument
participer aux bénéfices de l'entreprise comme aussi au père de l'entreprise parce que tu décides d'être partenaire, comme on l'a dit, actionnaire, investisseur voilà, dans cette entreprise-là. Et de l'autre côté, on a les titres de copropriété et les titres de créance. Voilà, de créance en attente de crédit. C'est comme si tu viens prêter de l'argent. Là, on va sur un contrat direct. Je te prête de l'argent, on s'entend sur une certaine échéance. Dès que la date arrive, tu me rembourses.